Viens plonger avec nous. Ciel bleu et eau calme, une journée idéale pour la plongée. Nous sommes partis dans un petit bateau, dans l'espoir d'une grande aventure. Lorsque nous sommes arrivés sur le site de plongée, nous avons soigneusement vérifié tout notre équipement et mis nos palmes et nos masques. Aussitôt que nous avons été sous l'eau, nous avons été accueillis par une école de fusiliers à dos jaune. Il y avait tellement de créatures différentes à voir autour de ce grand corail tabulaire. Des gâterins orientaux, des poissons perroquets, des chauves-souris de mer et même un nudibranche aux motifs magnifiques. Ce poisson trompette a changé de couleur pour se fondre dans une école de poissons chirurgiens jaunes. Mais tu peux le repérer assez facilement, n'est-ce pas? C'est une bonne chose que nous ayons gardé une distance de sécurité avec ce poisson-lion. Les épines de son dos peuvent être très toxiques. Ces poissons clowns gardaient étroitement leur maison, une anémone de mer, mais ont finalement accepté de me laisser prendre quelques photos. Nous avons vu une murène léopard dont les dents étaient nettoyées par des labres nettoyeurs et une autre paire a même offert de nous faire un gommage. Il y avait des balistes et des oursins. Nous avons même vu un mérou de corail et une pieuvre de récif jouant à cache-cache. La pieuvre gagna la partie. Elles sont les maîtres du déguisement. Les cygnates sont également des champions du déguisement. Nous avons rencontré deux requins corail qui se reposaient près du fond. Elles sont plutôt inoffensives. Nous avons donc nagé pour les voir de plus près. Nous avons suivi cette tortue imbriquée pendant un moment alors qu'elle regardait autour du récif à la recherche d'une belle éponge de mer pour déjeuner. En revenant vers le bateau, nous avons été emballés de voir une raie manta voler dans l'eau avec deux poissons rémorants en remorque. Et juste au moment où nous pensions que cette plongée ne pouvait pas aller mieux, nous avons aperçu un dugong en train de paître sur des herbes marines. Quelle expérience incroyable! J'ai hâte de plonger à nouveau. Les coraux sont des plantes et des animaux. Des milliers de petites algues vivent dans les coraux et leur donnent l'énergie qui leur permet de se développer. Elles ont des squelettes extérieurs durs et prennent différentes formes. Le plancton est la principale source de nourriture de nombreuses créatures marines. C'est un mélange d'algues,
de bactéries, d'animaux minuscules, ainsi que d'œufs et de larves d'animaux plus gros, flottant au gré des courants océaniques. Les comatules peuvent ressembler à des plantes, mais ce sont vraiment des animaux. Elles utilisent leurs bras en forme de plumes pour attraper et manger des morceaux de plancton flottants. Les poissons perroquets ont des dents robustes qui forment un bec semblable à celui des perroquets. Ils utilisent pour racler les algues du corail dur. Certaines espèces ne se gênent pas pour manger des morceaux de corail également, et elles défèquent ensuite un sable fin qui finit sur la terre pour former de magnifiques plages de sable blanc. Les poissons clowns et les animaux de mer vivent ensemble et s'entraident. Les poissons clowns aident les animaux en nettoyant leurs tentaculaires et en attirant d'autres poissons pour que l'animal les mange. Les animaux, à leur tour, permettent aux poissons clowns de se cacher parmi leurs tentacules venimeux sans les piquer. Les labres nettoyeurs sont de petits poissons qui maintiennent la propreté des gros poissons en se nourrissant de leurs parasites et de leur peau morte. Les plus gros poissons reconnaissent les larves par leur couleur et par la manière dont ils bougent. La pieuvre de récif peut se cacher en modifiant sa couleur et sa texture. Il s'installe dans les trous de récif ou s'enfuit dans le sable. On trouve le syngnathe fantôme par paire, flottant la tête baissée et caché dans les algues, les coraux ou les comatules. Comme la pieuvre de récif, elles peuvent changer de couleur pour se fondre parfaitement. Le requin corail possède un corps mince, une tête large et des pointes blanches sur sa dorsale et sa nageoire caudale. Il chasse la nuit et dort presque toute la journée. La tortue imbriquée a un corps plat, une coquille au bord dentelé et une bouche pointue et incurvée qui ressemble à un bec de faucon. Les rimantas sont d'énormes poissons avec des nageoires en forme d'ailes sur les côtés de leur corps. Ces grandes nageoires les aident à évoluer gracieusement dans l'eau. Sur certaines rimantas, la distance d'un bout d'aile à l'autre peut atteindre 7 mètres. Le dugong est un mammifère marin végétarien. Son aliment préféré est l'herbe marine, qu'il est capable de brouter avec son museau à la forme spéciale. Les dugongs sont aussi appelés les vaches de mer. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.